C'est indécent. Oui, Madame la Ministre, sortir un projet de loi pareil et oser le nommer projet de loi d'urgence agricole, vraiment, c'est indécent. Parce que l'urgence agricole, Madame la Ministre, ce n'est pas la liste de courses d'Arnaud Rousseau. L'urgence sur les fermes, pour la saisir, en fait, il suffirait de s'y rendre. Les cultures sont ralenties par la chaleur quand elles ne sont pas complètement brûlées. Les prairies sont cramées, on a largement commencé à taper dans les stocks de fourrage pour les animaux et on stresse de ne pas savoir comment on va les nourrir jusqu'à la fin de l'hiver. Les animaux crèvent de chaud, parfois littéralement. Les services d'équarrissage et vos services sanitaires sont complètement dépassés. On demande aux éleveurs d'enterrer leurs propres bêtes, des milliers de tonnes de carcasses. Les paysans souffrent dans leur chair à plus de 40 degrés. Et ces derniers jours, partout en France, des événements climatiques extrêmes. Chez moi, en Haute-Vienne, un orage supercellulaire d'une rare violence a tout dévasté. Des tunnels écrasés, des bâches broyées, des arbres couchés, des cultures dévastées, hachées. Chez Hélène, Christophe, Anthony, Hugo, Fanny, Yannick, Simon, Chloé, Brigitte, sous des grêlons de la taille de balles de golf. Ce sont des années de travail réduites à néant en moins de 15 minutes. Alors après tout cela, qu'est-ce qu'il reste? Il reste cette phrase. Je fais tout pour dissuader mon fils de reprendre la ferme. Et vous osez nous sortir ce projet de loi. Ce projet de loi qui ne propose qu'une seule chose pour l'élevage comme d'habitude, l'accélération de l'agrandissement au nom de la compétitivité internationale, Mercosur et compagnie. Donc vous proposez des exploitations toujours plus chères, toujours plus difficiles à transmettre, ça n'aura qu'une seule conséquence. Encore et toujours moins d'éleveurs. Et la porte ouverte à l'agro-industrie qui commence déjà à s'accaparer les terres. Autre mesure phare de ce projet de loi, détruire ce qu'il reste de la démocratie et des instances territoriales d'échange autour de la gestion de l'eau. Excellente idée en période caniculaire intense où il faudrait justement avoir le bon sens, comme vous aimez l'appeler, peut-être de réunir tout le monde autour de la table pour partir des ressources disponibles sur chaque territoire et avoir une réflexion raisonnée et concertée des usages. Mais vous préférez détruire les instances locales. Ça vous permettra de faire passer plus rapidement les projets de vos amis, certainement, mais ce n'aura qu'un seul effet, accélérer des conflits d'usage, et en premier lieu entre les agriculteurs eux-mêmes. Et bien sûr, parmi vos plus grandes œuvres, la réintroduction de l'acétamipride, donc je le rappelle, molécule neurotoxique, l'ordre des médecins lui-même alerte, mais vous persistez, vous préférez faire prendre des risques sanitaires et environnementaux majeurs, plutôt que d'imaginer même mettre en place des mesures protectionnistes. Hélène, agricultrice qui a perdu beaucoup dans les événements climatiques récents, m'a dit « Faut-il attendre qu'il n'ait plus que des cailloux à manger pour qu'ils arrêtent leur folie ?» Parfois, c'est la question que je me pose aussi, Madame la Ministre. Quelles sont vos limites? Et quand allez-vous comprendre que la question qui se pose à nous aujourd'hui, ce ne sont pas les profits de vos amis sur les traités de libre-échange, c'est comment allons-nous réussir encore à nourrir la France demain? Les conséquences du changement climatique sont majeures. Elles sont palpables aujourd'hui. Les agriculteurs comptent parmi les premières victimes. Et si on continue comme ça demain, vous pourrez ajouter au tableau des victimes la souveraineté alimentaire de la France. Et oui, vous êtes coupable, Madame la Ministre. Vous avez détruit les systèmes assurantiels qui permettaient de couvrir les pertes de récolte. Vous avez défoncé les budgets dédiés à la souveraineté sanitaire à l'heure où les épidémies s'accélèrent sous les effets de la crise environnementale. Vous avez écrasé les budgets dédiés à la transition et à l'adaptation. Vous avez jeté les agriculteurs sous les roues du libre-échange au mépris de toute logique de production locale et de réelle souveraineté alimentaire. Si votre priorité était l'urgence agricole, Madame la Ministre, votre projet de loi devrait déclarer la canicule comme catastrophe naturelle et indemniser les agriculteurs touchés. Il devrait construire un système assurantiel digne de ce nom, dans lequel l'État prend sa part face aux conséquences du changement climatique. Il devrait renforcer les maillages sanitaires pour arrêter de faire subir des protocoles violents aux éleveurs. Il devrait rétablir un rapport de force favorable aux agriculteurs dans la négociation des prix, assurer des retraites dignes de ce nom et la protection du foncier face à la spéculation pour soutenir les transmissions. Ce projet devrait accepter enfin que l'agriculture ne peut pas être une variable d'ajustement sur les marchés mondiaux. Parce que la seule chose, en somme, que devrait faire votre projet de loi, c'est d'assurer l'installation massive de paysans. Car c'est la seule solution que nous avons pour protéger la souveraineté alimentaire de notre pays face au changement climatique.
parce que non, ce ne sont pas vos firmes aux intérêts internationaux qui nous nourriront demain. Cet autre projet, Madame la Ministre, il existe. Il s'appelle l'avenir en commun. Rendez-vous en 2027.